ben c'était difficile pour tout le monde, mais moi j'avais un film que je venais de terminer, j'étais en train de terminer Ziyara au moment où on nous a confinés, j'étais au milieu de mixage, donc tout s'est arrêté, a repris un peu plus tard, le film était prêt à la fin de l'été 2020 avec quelques mois de retard, mais il n'y avait pas de festival. Moi j'aurais adoré qu'il ait sa première internationale ici en 2020, mais il n'y a pas eu de festival. Donc il a commencé par sortir dans des festivals certes prestigieux comme l'ITFA, comme le cinéma du réel, mais en ligne. C'était pas terrible. Et puis c'est seulement, en fait c'est maintenant presque 2 ans après que je voyage avec lui. Enfin voilà, c'était une période difficile, mais je me plains pas parce que le film plaît. Et au Maroc surtout, il a déjà pas mal circulé. Et bien qu'il ait déjà circulé au Maroc, les sélectionneurs m'ont fait vraiment le plaisir de le passer dans le panorama du cinéma marocain, même si c'était pas une première marocaine. Et c'était génial, quoi. J'aime beaucoup ce festival. Au départ, je ne savais pas très bien. Je savais que je voulais faire quelque chose qui ait à voir avec mes racines marocaines, avec mes racines juives marocaines. Je tournais un peu autour du pot depuis des années. Et puis moi, je ne suis pas quelqu'un de pratiquant. Je ne vais pas beaucoup, très rarement, dans les cimetières ou dans les sanctuaires. Mais j'ai entendu dire, j'ai lu que nous avions des saints partagés, beaucoup. Et ça m'a vraiment intéressée de savoir qu'on vénérait les mêmes figures. Et donc j'ai commencé à visiter ces lieux et c'est quand j'ai rencontré les gardiens, ces personnes merveilleuses, humbles, très croyantes, alors là pour la plupart, donc tous des musulmans qui prennent soin avec tendresse, avec respect des cimetières, des synagogues, des sanctuaires juifs. Je me suis dit voilà, c'est la porte d'entrée que je cherchais pour parler de tout ça, c'est eux qui me l'ont donné parce que ce sont des personnages magnifiques. Voilà. Et j'avais envie de les remercier, de garder pour nous ce que nous avons laissé derrière nous. Il n'y a pas de juifs, sauf la personne qui est derrière la caméra, moi-même. Dans mon film, on ne voit que des musulmans, des Marocains musulmans. Donc c'est à la fois un constat un peu triste, parce qu'il n'y a presque plus de juifs au Maroc, donc je ne voulais pas faire semblant d'autre chose. Il y a là le constat de quelque chose qui est en train de se perdre. Et en même temps, je vais vers l'autre et on a cette chance absolument incroyable voilà, que nos lieux sont, pour beaucoup d'entre eux, préservés et vraiment habités par le respect et la tendresse de ces gens, ou qu'on a un musée du judaïsme marocain dont la conservatrice est musulmane et que je filme en train vraiment de caresser avec tendresse un livre sacré juif. Et je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, ça suffit de raconter ça, ça fait un film. Et je dois dire que les Marocains en général comprennent au quart de tour, dès qu'ils voient les 5 premières images du film, pourquoi j'ai choisi cet angle-là. Voilà, parce que c'est quelque chose qu'on entend au Maroc, ce sentiment de perte que les musulmans ont. Bien sûr, nous aussi, nous avons bien évidemment un traumatisme d'avoir été arrachés à notre terre natale. Mais disons que ce traumatisme, je le connais bien. Et puis, il a commencé à être traité en littérature, en cinéma. Moi, c'est le traumatisme des musulmans, c'est-à-dire de ceux que nous avons laissés derrière nous. Qui n'arrête pas de me dire, à chaque fois que je reviens au Maroc, vous nous manquez, de recueillir cette parole-là qui est rare, qui est belle, que je n'avais jamais entendue peut-être dite. Alors je la martèle. Pendant tout le film, on n'entend que ça et je n'ai rien inventé, c'est ça. Alors, au Maroc, et ça me fait très plaisir, il commence à y avoir une petite explosion, enfin, du documentaire marocain. D'abord parce que beaucoup de jeunes veulent en faire, c'est moins cher,
hein, que la fiction, le documentaire. Le Maroc est un pays qui n'a pas encore d'industrie cinématographique très développée, donc pour les jeunes, c'est peut-être plus facile d'aller vers le documentaire. Pour les femmes, c'est un peu plus facile d'aller vers le documentaire que vers la fiction, parce que, bien que ce soit très difficile, en fait, elles ne se rendent pas compte, mais disons qu'on n'est pas le bon Dieu, on n'a pas besoin de diriger des 50 personnes sur un plateau et tout. Et puis, on a quelques personnes, on a quelques alliés, comme ça, des envoyés, des saints peut-être, comme par exemple Reda Benjeloun dans la chaîne 2M, qui a eu la folie de lancer une case de cinéma documentaire d'auteur le dimanche soir en prime time, et puis on s'est rendu compte que le public adore ça. Il y a des taux d'écoute assez phénoménaux dans cette case. Donc le CCM qui a un petit peu entrouvert la porte, un tout petit peu, pas assez, ça serait bien qu'il fasse plus d'efforts, mais qui commence un petit peu à considérer le cinéma d'auteur documentaire comme un cinéma, comme vraiment du cinéma. Moi, j'ai bénéficié pour Ziara d'une avance sur recette du CCM. Donc voilà, les gens commencent à comprendre peut-être qu'un pays qui n'a pas de documentaire, c'est un pays qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas de... Dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de documenter par l'image et par le son l'histoire, la culture, les problèmes, ce qui va bien, ce qui va mal. Ça doit passer par le cinéma documentaire. Et le Maroc est encore en retard là-dessus, mais je sens un frémissement, même plus qu'un frémissement. Et ça me fait plaisir. Là, en 2020, nous étions 5 cinéastes marocains avec des films documentaires dans le plus grand festival européen de documentaire à l'ITFA, à Amsterdam, dont 4 femmes. 3 jeunes et une vieille, moi, et un garçon, Ali Assafi, 5 films, tous très intéressants, et au point que l'ITFA a décidé de faire un focus sur le cinéma documentaire marocain. Et ça n'était jamais arrivé. Donc je dis encore un effort à toutes les institutions responsables de ça, un effort aux salles de cinéma qui ne veulent pas encore passer nos films au cinéma, alors qu'en Europe, nos films documentaires sortent au cinéma, comme de vrais films. Ici, ça n'est pas possible. Ils pensent que le documentaire, c'est pas pour le cinéma, c'est que pour la télévision. Bon, voilà. Il faut vaincre ces réticences qui sont des réticences du passé. Dans le monde entier, le documentaire se montre extrêmement créatif et nécessaire. Et nous avons besoin de raconter nous-mêmes nos propres histoires, de nous filmer nous-mêmes, d'aller vers l'autre à l'intérieur de nos propres sociétés, comme je l'ai fait dans Ziara. Et les gens aiment ça. Le public aime ça. Il ne faut pas croire que le public n'aime pas le documentaire. Le public aime le bon cinéma documentaire, surtout quand ça vient de son pays, parce qu'il s'y retrouve, parce que ça parle de lui.